Une fois qu'on a découvert du pétrole au Sénégal, et du pétrole de qualité, un gouvernant sérieux, ce qu'il aurait dû faire, c'est de marquer une pause, de modifier d'abord le code pétrolier pour le rendre à l'avantage du Sénégal avant d'ouvrir un nouveau cycle de signature de contrat. Alors, on a l'impression quand même dans votre discours je termine, c'est important. Vous pointez beaucoup du doigt les sociétés étrangères. Non, non, je ne pointe pas les sociétés étrangères, je n'ai rien à leur dire, je pointe du doigt le président Macky Sall parce que nous avons des comptes à demander à nos dirigeants. Les sociétés étrangères défendent leurs intérêts. Les États étrangers défendent leurs intérêts. Si nos dirigeants ne sont pas capables de défendre suffisamment les nôtres, c'est à eux que nous devons demander des comptes. Vous voulez une politique protectionniste, si on comprend bien. Mais le monde entier fonctionne sur la base du protectionnisme. Qu'il soit insidieux, qu'il soit apparent, tout le monde se protège d'une manière ou d'une autre. Ce qui est mauvais, c'est une surprotection. Mais pour terminer par rapport au code pétrolier dont vous parliez, le président Macky Sall a fait exactement le contraire. Il a d'abord signé avec des multinationales. Il a attribué tous les blocs pétroliers sur des périodes de 45 ans avant de venir pour vouloir nous proposer un nouveau code pétrolier qui ne pourra pas rétroagir et qui ne couvrira les situations que d'ici 45 ans. C'est en cela que c'est grave parce qu'il l'a fait sciemment. Et on avait la possibilité, avant de donner un contrat à Total, avant de donner un contrat à BP, avant de donner un contrat à Ovidy Tender, on aurait pu marquer cette pause, faire d'abord cette réforme importante, la faire voter par l'Assemblée nationale et attribuer les nouveaux contrats sur la base de ce nouveau code qui aurait dû être beaucoup plus avantageux au Sénégal que ce qu'il a fait. L'histoire m'a donné raison parce qu'un pays qui n'a pas une capacité normale de mobilisation de recettes fiscales, qui n'a pas de politique monétaire, qui ne tire pas suffisamment de profit de ses ressources naturelles et qui compte exclusivement sur l'endettement, mais orienté vers des dépenses de prestige et non pas vers des dépenses nécessaires ou répondant aux priorités du Sénégal. Aujourd'hui, on s'endette pour construire un terre, on s'endette pour faire pousser des immeubles à Diamniadio, on s'endette pour construire des arènes nationales, alors que la priorité, elle était ailleurs, parce que si vous allez au Sénégal, il n'y a plus de santé publique, il n'y a plus d'éducation publique, le chômage est endémique, et c'est ça qui les rattrape, parce que quand vous investissez dans des investissements non productifs, il n'y a pas de retour. Vous êtes obligé d'être dans un cycle permanent d'endettement et à un moment donné, même vos partenaires hésitent à vous prêter. Et aujourd'hui, évidemment, la situation est complètement carabinée au Sénégal. Donc, il faut compter avec lui pour l'avenir. Et qui a été très soutenu par les jeunes lors de cette élection. On l'a même surnommé le candidat des réseaux sociaux. Et ben voilà. Mais enfin... Il est plus que ça en fait. Il a vraiment inspiré des jeunes à s'engager en politique, à militer. Et je pense que c'est un peu réducteur de le camponner à ce... Non, mais je crois que c'est symbolique. Doudou Sidibé. En fait, je voudrais juste dire que Sonko n'est pas anti-français. Sonko protège les intérêts du Sénégal. Parce que protéger ses intérêts, c'est pas dire contre quelqu'un d'autre. Hein. En fait, l'émergence de Sonko, je pense que moi je prendrais un autre angle d'analyse. C'est-à-dire que ça symbolise un renouvellement du personnel politique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez Moustapha Niasse, qui était l'un des premiers directeurs de cabinet de Senghor, qui est encore là. Chaque année, 2018, loi de finances initiale, hausse de 349 milliards, 10%. Loi de finances rectificative, baisse de 66 milliards sur les recettes fiscales. 2019, hausse de 274 milliards, 7,5%. Loi de finances rectificative, baisse de 83 milliards. Non, nous règnons. Et pendant ce temps-là, ils ont avalé toute une génération. C'est ça qui n'est plus possible. C'est pour cela qu'aujourd'hui... Un renouvellement. Absolument. Sonko symbolise cela et que c'est une demande même sociale des Sénégalais de voir de nouveaux visages. Mais ça va se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Absolument. Mais ça ne peut pas excuser. Mais ça ne peut pas excuser son discours radical. Non, il n'est pas. Mais si, il n'est pas radical. Pas tous en même temps. Allez-y. Il défend son pays. Aminata Tchor et ensuite Marie-Roger. Peut-être que ce discours est beaucoup plus audible quand Sonko le dit ou le prononce, mais c'est quand même ce patriotisme national. C'est quand même un sujet qui est débattu dans les 3 ou les 4 opposants. C'est autant la justice sociale, le patriotisme national ou la bonne gouvernance sont les 3 points principaux où les 4 candidats se rejoignent. Alors pourquoi on ferait